Salut à tous, c'est Janvier. Je vais vous montrer comment croiser des données avec Access. Donc l'idée c'est de créer deux tables et de créer une jointure entre ces deux tables. On va partir des stats de Wikipédia, donc sur 2 journées et 2 heures précises, donc le 6 octobre 2011 et 2012, de 17h à 18h, et l'idée ça serait de voir sur ces articles les articles qui ont le plus progressé d'une année sur l'autre. Donc on va créer nouveau, clic droit, nouveau Microsoft Access base de données, on va appeler ça progression wiki, j'ouvre, j'active le contenu. Première étape donc, aller récupérer nos données externes et créer deux tables. Donc j'ai téléchargé des données Wikipédia, des articles français, alors ils sont ici sur mon bureau, pour 2011 et 2012, donc les voici, format CSV, donc Wikipédia 2012, ok. Alors, vous mettez délimité ici, moi mon séparateur est un espace, donc je mets espace, suivant. On va pas récupérer tous les champs, ce premier champ là, savoir que c'est français, je le sais, donc je ne l'importe pas. Ici, on va changer le nom du champ, on va appeler ça article, qu'un S. Je vais tout mettre en minuscule pour pas m'embrouiller, et je mettrai des S systématiquement. Et là, c'est un champ de type texte. Je sais pas pourquoi il m'a mis mes mots, il n'a pas fait une bonne reconnaissance. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de pages vues de ces articles, qui est ici, champ numéro 3. On va appeler ça hit, ça sera plus simple, et c'est un entier long. Et quatrième champ, c'est le poids, on ne l'importe pas. Donc on est bon. Suivant, terminé. On va faire rapidement la même chose avec les données de 2011. Donc fichier texte, parcourir, 2011, ok, délimité, suivant, espace, suivant, je ne l'importe pas, on a dit qu'on appelait ça article, c'est bien un champ texte, ici c'est pas trompé, je prends ici, j'appelle ça hit, type de données c'est bien entier long, et ce champ là je ne l'importe pas, voilà. Terminé. J'ai donc mes deux tables qui vont être disponibles. L'idée ça va être de créer une requête sur ces deux tables. Donc je vous ouvre une table pour que vous la voyez. Voilà, on a bien article hit pour 2011. Et 2012 c'est pareil. Donc nous allons créer une requête. Alors création de requête c'est là. Sur les deux tables. Donc vous appuyez sur la touche CTRL du clavier pour sélectionner deux tables qui vous intéressent, vous les ajoutez. Donc on va faire une jointure entre ces deux tables au niveau des articles. Donc c'est la jointure, voilà, c'est le numéro 1, inclure seulement les lignes des deux tables pour lesquelles les champs joints sont égaux. Voilà, on a croisé nos données. Donc on va afficher le nom de l'article, le nombre de hits en 2011, le nombre de hits en 2012. Vous pouvez déjà regarder ce que ça donne en faisant exécuter. On peut même ici trier par ordre décroissant. Regarde que tout fonctionne bien, voilà. Alors j'ai juste un petit problème de doublon, vous voyez ici. Donc pour régler ce problème de doublon, on peut faire des regroupements et ne garder que la valeur maximale. Ça on le fera après. Bon, on va le faire tout de suite, allez. Ou non, on va le faire après. Je rebascule en mode création. Donc ce qui peut être intéressant ici, c'est de calculer d'une année sur l'autre ce qui a progressé en termes de hits, de faire une analyse de ce qui a progressé. Donc on va faire un champ calculé
On va l'appeler progression par exemple. Donc le champ calculé, c'est vous lui donnez un nom et vous mettez 2 points, et après vous mettez votre formule de calcul. Alors, c'est là où j'ai plus trop de mémoire, je regarde ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok, donc il faut mettre le nom de la table plus la valeur, entre crochets. Donc le nom de la table c'est Wikipédia. Alors, on va agrandir ça pour qu'on y voit plus clair. Wikipédia-2012.it divisé par la même chose mais en 2011. Moins 1. Et alors ce qu'on peut faire tout de suite, c'est au niveau des propriétés sur la droite, hop, clic droit propriété, mettre le format en pourcentage. C'est ça, ouais. Ok. Et alors, là on va plus faire un décroissant sur le volume, mais on va faire un décroissant sur la progression. Tri, décroissant. Ok, hop. C'est bon. Alors, on est bon. J'ai plus besoin du petit panneau à droite. On fait exécuter. Voilà. On voit effectivement ce qui a le plus progressé. Bon, j'ai le problème de doublon que j'avais évoqué tout à l'heure. Donc notamment, on voit que Claude Pinoteau a fortement progressé. Saber Khalifa, je crois que c'est un joueur de foot. Et puis d'autres éléments. Donc, pour résoudre mon problème, Jean-Luc Delarue aussi, Booba, etc. Pour résoudre mon problème de doublon, alors on va revenir, on va faire des regroupements. Revenons en mode création. Donc vous allez appuyer sur le petit toto ici, hop, ça fait des totos. Ici on va pas faire regroupement, on va dire je prends la valeur max à chaque fois, donc je prends qu'une seule valeur parmi les valeurs en doublon que je peux avoir dans mes listes. Et alors ici on va pas faire regroupement pour faire le calcul, mais on va faire expression. Et par contre là, ce qu'il faut pas oublier de mettre, donc j'ai mon petit mémo de tout à l'heure, c'est il faut reprendre le truc qu'on va faire ici, c'est-à-dire le calcul on fait sur le maximum. Sinon ça va faire des trucs aberrants. Donc vous faites max, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse pour cette première valeur. Et max, voilà, normalement c'est bon, j'exécute, et là on va plus avoir les histoires où on a plusieurs valeurs, on va avoir un tableau un peu plus lisible, et voilà, on va pouvoir tranquillement analyser qu'est-ce qui a fortement progressé par rapport à l'année dernière. Vous notez que c'est pas mal de... Moi, ce que je constate avec les stats Wikipédia, c'est pas mal de personnes qui passent à la télé au moment donné où je fais les extractions, quand on analyse les progressions. Donc là, il y a une série sur M6 dans laquelle il y a le dénommé Kev Adams. Je crois qu'il y en a d'autres personnes qui sont présents ici. Il devait y avoir un match de foot, là, donc on voit les noms des joueurs. Ici, Flavio Roma. Et apparemment, cette personne joue dans le même programme court que Kev Adams. Puis effectivement là des gros pics au moment des morts là, donc c'est une personne éminente en Algérie, ça c'est le réalisateur de la boum. Donc on peut regarder de la même façon, on peut s'amuser à regarder ce qui a décroît, et vous allez voir ce qui a buzzé finalement en 2011. Donc on va trier non plus en mode décroissant mais en mode croissant sur cette colonne là. Et vous allez voir normalement que tout ce qui aurait buzzé est lié à Steve Jobs, Mona Simpson qui était sa sœur, tout ce qui est lié à Apple,
Alors, si peut-être si on veut que ce soit intéressant, c'est regarder où il y a du volume aussi. On aurait pu faire un filtre. On peut faire un filtre ici. Je vais revenir en mode création. On va regarder par exemple ici en 2011 tout ce qui est supérieur à 50. En termes de hits. Qui est au moins 50 hits. Voilà. Et là du coup oui. Là je suis toujours en mode progression. Alors attendez, je reviens là, mode création. Et là on a dit qu'on voulait ce qui buzzait, ce qui a buzzé en 2011. Voilà, c'est un peu plus propre. Apple 1, Steve Jobs, Macintosh, voilà tout ce qui est autour d'Apple. Effectivement, on a beaucoup parlé l'année dernière, le 6 octobre, de Steve Jobs, d'Apple, etc. Donc, vous voyez l'intérêt d'utiliser Access avec les données publiques de Wikipédia. Donc, il n'y a plus de... Si on regarde là, les croisements que j'ai fait, là on est bon, comme j'ai filtré, on est sur 1773 enregistrements. Mais je vais vous montrer. Donc si je mets plus de filtre là. Voilà, donc déjà données croisées 150 000, et si j'avais pas croisé, on était à plus de 800 000 entrées, donc c'est quelque chose qui est inenvisageable sur Excel, donc d'où l'intérêt d'utiliser Access. Et après donc cette requête, si elle vous plaît, vous pouvez l'enregistrer. Donc ici on a nos tables. Pour l'enregistrer, c'est où? C'est la petite ici. Et donc là c'est, on va appeler ça buzz 2011. Comme ça vous le retrouvez plus facilement après. Voilà, ça se rajoute là. Et vous enregistrez aussi votre base de données. Et vous avez accès à vos tables et vous pouvez à chaque fois créer des nouvelles requêtes. Voilà. Et comme ça, tout ce qu'on vient de saisir ici qui est assez fastidieux, bah, vous n'allez pas à ressaisir la prochaine fois. Et puis on peut faire des trucs même un peu plus ardus en passant en mode SQL. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous pouvez aussi entrer vos instructions ici en mode SQL, c'est-à-dire tout ce qui est select, from, group by, etc. Voilà. Et on peut maintenant revenir en mode... C'est quoi ces feuilles de données pour avoir le résultat. Et bien sûr tout ça est exportable, hein, vous pouvez copier-coller ça dans Excel après, une fois que vous avez l'information qui vous intéresse grâce au retraitement que vous aurez fait dans Access.